Bonjour à tous, bonjour Pierre Bonte. Bonjour. On va repartir avec vous sur les routes de France avec ce livre, Mes petites France, un livre un peu coup de gueule, où vous protestez contre ces grandes régions qui ont été créées. Pour vous, elles riment à rien. Pour moi, la France, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé ces petites France, c'est-à-dire ces anciennes provinces qui, petit à petit, se sont agglomérées autour du domaine royal de l'Île-de-France pour constituer notre pays. Alors, ce découpage a été supprimé par les révolutionnaires parce qu'on voulait supprimer tous les vestiges de l'Ancien Régime. Mais ces provinces restent toujours très très vivantes et dès qu'on change ce découpage administrativement, je trouve qu'on commet souvent des erreurs. Oui. Mais ces très grandes nouvelles provinces, elles riment à rien pour vous? Ça rime pas à grand-chose, si vous voulez. Actuellement, on a voulu revenir dans un premier temps en 60 aux anciennes provinces. Hein. Les départements, en principe, avaient supprimé et remplacé les provinces. On en a repris, on a fait la Bretagne, on a fait un certain nombre de régions qui étaient d'anciennes provinces. On a voulu en regrouper d'autres. Et là, on chamboule à nouveau tout ça. Je trouve que c'est un peu dommage. Et on met ensemble, par exemple, des provinces qui se sont jamais entendues. L'Alsace et la Lorraine. Bon, ils se sont jamais entendus, les Lorrains se moquent des Alsaciens et réciproquement. Les faire travailler ensemble, je ne crois pas que ce soit très efficace. Non. Alors, finalement, la France, c'est une juxtaposition de petites entités. C'est comme ça que ça marche? Oui, oui, oui. C'est ces petites France qui font la grande France? Voilà, c'est ces petites France qui ont quand même constitué une communauté nationale très soudée, mais chacun se sent français profondément et en même temps normand, alsacien, breton. Les gens restent attachés à ces réalités, à ces sentiments et ça crée des liens sociaux, ça crée une solidarité, des affinités entre les gens d'une même province qui sont des sentiments, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas casser ces structures. Alors, vous savez que dans les médias, en principe, on ne dit pas le mot province, il faut dire le mot région. Il paraît que province, c'est vexant. Et bien vous revendiquez vos provinces. Parce qu'il y a encore 50 ans, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'avais un peu honte de dire que j'étais du Nord. Bon, on voulait être parisien. Aujourd'hui, je vois que c'est l'inverse. Aujourd'hui, les Bretons brandissent leur drapeau noir et blanc dans les manifestations. Chacun est fier de dire qu'il est ch'ti ou qu'il est alsacien. Ça, c'est une nouveauté. C'est parce que la mondialisation nous fait un peu peur et je crois qu'on a tous envie de revenir à des dimensions, si vous voulez, qui soient humaines, comme la province dans laquelle on se sent bien, et comme le village, la petite commune, dans lequel on est quelqu'un. Vous comprenez, on n'est pas un Français vous savez ce lambda qu'on va dans sa dire. commune. On va dire la France de Pierre Bonte, Ouais. c'est la France du passé. C'est la France du passé, mais c'est la France éternelle, j'ai envie de dire avec un peu de prétention. C'est comme ça, la France, elle est ainsi faite. C'est l'originalité de la France d'être créée comme ça de provinces qui ont toutes leur personnalité, leur chauvinisme d'ailleurs, et puis de toutes ces petites communes qui sont toutes fières de leur clocher, de leur particularité, qui sont jaloux de leurs petits privilèges et qui finalement font un pays heureux. Écoutez, les Français adorent ça, tous ces petits villages où on trouve la fête du village. D'ailleurs, vous comptez lancer un appel. Alors voilà, toutes ces petites communes qu'on voudrait regrouper comme on regroupe des entreprises. Mais les entreprises et les communes, ça n'a rien à voir. Une entreprise, on peut les regrouper pour faire être plus efficace. Une commune, non, moi je voudrais qu'on classe au patrimoine de l'humanité les 36 000 communes de France comme on a classé les 2000 parcelles du terroir bourguignon. C'est un trésor national, c'est ce qui fait la diversité et l'originalité de la France. Et moi, et je trouve que tous ces villages, pourquoi on veut les changer? Est-ce que en vous baladant dans la France, vous trouvez que la France, les villages sont mal entretenus? Non, cette France, elle est merveilleuse, elle est toute fleurie. Il y a une émulation entre tous ces villages qui veulent avoir la plus belle fête ou être les plus jolis. Et puis tout ça, ça crée des villages, et ce sont des villages finalement où les Français se sentent peut-être plus heureux que dans les grandes villes. Est-ce que vous avez une région préférée? Vous êtes du Nord. Voilà. Moi, je suis du Nord. Si je devais quitter le Nord, je crois que c'est la Gascogne. Ah, le sud-ouest de la Gascogne. Non, vous dites une chose très intéressante. Vous dites que c'est un pays de salariés. Et donc, c'est un pays, finalement, où on a moins de soucis qu'ailleurs.
Pas moins de soucis. Les gens, oui, les gens touchent leur paye. Vous voyez, autrefois, dans le pays minier, on touchait sa paye tous les 15 jours même. Vous voyez, donc, les gens n'ont pas cette incertitude du paysan qui est toujours dans l'attente des intempéries et qui ne sait jamais quelle va être la récolte de l'année. Donc, l'ouvrier, il a sa paye, ça lui donne une certaine sécurité, ce qui fait qu'il dépense plus facilement son argent, il économise moins que le paysan. Et ça crée un tempérament, là aussi, différent. Pourquoi les gens du Nord font la fête comme ça et pourquoi le carnaval de Dunkerque, c'est le plus extraordinaire de France? Parce qu'il y a cette gaieté, cette insouciance qui est, oui, causée par le pays. La France, Ouais. c'est des régions, ce sont aussi des personnages. Et vous en citez quelques-uns, quelques-unes. Par exemple, cette fameuse Fine en Bretagne. Fine la passeuse. C'est une femme que j'ai rencontrée dans les années 70. Elle officiait dans la Bretagne Nord, la Berille-Dut. La Berille-Dut, c'est un petit bras de mer qui s'enfonce là-bas sur la côte. Et c'était la passeuse, c'est-à-dire qu'elle avait un petit canot et elle faisait passer les gens d'une rive à l'autre de la Berre, de ce petit bras de mer. Son mari s'était noyé. Et son mari, oui, s'était noyé, oui, d'un soir où il avait peut-être un peu trop bu. Bon. Et donc, parce qu'il fallait élever sa famille, elle s'était devenue passeuse avec sa petite barque à la godille, vous savez, avec la rame. Et elle était extraordinaire, une énergie. Elle attendait le client. Et pour attendre le client, elle ramassait des gravettes dans le sable. Les gravettes, c'est des vers de mer qui sont utilisés par les pêcheurs. Donc, elle leur revendait ça. Et dès qu'elle entendait quelqu'un crier Fine, hop, elle se relevait, elle allait vers sa barque et elle partait. Et elle me disait, je me souviens, moi, le travail m'est rentré dans le corps. Elle me dit, tape mes boules. Les boules, c'était les biceps. Comme ils sont durs, c'est pas les bonnes sœurs qui en ont des comme ça. Voilà, ça, c'était Fine, avec un langage cru, un franc-parler, un naturel, moi, que je trouvais merveilleux. Merci Pierre Bonte. Et donc, Mes Petites France, c'est chez Fayard. Oui. William? Oui, merci beaucoup, messieurs. À bientôt, Pierre. Dans quelques instants, avec Natacha, Harry, excusez-moi, nous allons parler. On va essayer de parler des relations entre l'homme et l'animal depuis la nuit des temps, mais ça a beaucoup changé. Figurez-vous, vous allez voir pourquoi.